Yo les G's. Bienvenue à tous dans Passe le beat. Red et Romy pour vous servir en période de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de tout ce mélodrame pour faire du son. Aujourd'hui, on se retrouve, on va se servir de la voix de Romy qui veut bien prêter sa voix pour cet épisode. Je vais essayer de vous donner quelques astuces qu'on peut faire simplement avec un petit gimmick de voix. Du coup, c'est parti. Générique. Michou. T'as oublié Michaud? Michou. Générique. Bébé. Dis bébé. Bang bang. On se retrouve dans Ableton. Romy va nous envoyer une petite vibe R&B qu'on va venir traiter par la suite. Rien de bien méchant. Elle va nous faire vraiment juste quelque chose au feeling. Ça va être 4 mesures. Je vais même pas lui filer de BPM, rien. Je vais vraiment juste qu'elle enregistre son truc comme elle le sent, avec le plus de feeling, avec le plus de couleurs possible dans sa voix. Et puis derrière, nous, on va venir le traiter comme il se doit. On va trouver un truc simple, ouais. Ouais, t'as des trucs en tête un peu? Ouais. Eh ben écoute, tu te sens prête à enregistrer? Allez. Le gain est fait, vérifiez toujours vos niveaux histoire que ça sature pas. Et puis, on y va. Hein. Tu vas entendre 1, 2, 3, 4 et puis c'est parti. Ok. En fait, là, je tenterais bien avec juste des Bah, pour écoute. voir, peut-être que le A, ça va te déranger quand tu vas faire un truc. On peut essayer avec un On essaye avec un. Eh ben écoute, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que les 4 premières, elles sont vraiment cool pour faire une vibe. Donc je vais vous montrer, voilà, maintenant, à partir de cette vibe, on va venir la traiter, on va venir déjà la caler au BPM. Je vais vous montrer comment on peut vraiment déjà en faire un truc cool et comment on peut se servir de ça. Tu vas faire quoi avec? Tu vas t'en servir comme un clavier? Ouais, je pense que je vais m'en servir comme un synthé tout simplement. Ok. Et je vais essayer vraiment de faire en sorte que ce soit le lead d'une prod. Comme un saxo forêt ou une guitare électrique. Oui, c'est ça, et qui va servir plus tard pour un rappeur, etc. Du coup, cool. Merci à toi d'avoir De rien. participé à la vidéo. Là, je c'est vais aller vraiment faire mon cool. gâteau au chocolat. Là, Ça marche. Ok, trop bien. Le confinement, quoi. Le confinement, quoi, comme on dit. Retrouvez Romy sur Instagram. Je vous affiche son Instagram. Elle est chanteuse et coach sportive. Donc, si vous avez besoin de faire des pompes et des burpees, ça se passe ici. Je suis là. Je te check. Ciao, Bon gâteau. guys. Des bisous. Et puis, très vite. Du coup, nous, on va voir ce qu'on peut en faire de cette petite voix. C'est parti. Donc, on va le déwarper. Je vais essayer de trouver un BPM un peu dans le délire de sa vibe parce que j'aimais bien comment c'était amené. Je vais me servir du tap tempo du push pour taper mon BPM. Ce sera 62, donc je vais mettre à 124. Et maintenant, je vais essayer de venir caler en fait déjà sa boucle sur le BPM. Donc je déplace mes petites flèches jusqu'à la première attaque. Si vous voulez être très précis, il suffit de zoomer un peu au maximum vraiment pour venir choper la première attaque. Donc hop, et ici on va dire, et je vais venir warper. Je vais me choisir une boucle de 4 mesures. Donc voilà, là, à l'aide des warp markers, je l'ai quantifié au BPM qui me semblait le plus en correspondance avec sa vibe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire recadrer échantillon. Maintenant, ce qui peut être intéressant, je vais essayer de faire un beat trap lourd et lent. Je vais me servir d'un drum kit de Pierre Bond qui est assez efficace et qui marche vraiment plutôt bien. Voilà, ça c'est les différents éléments qui sont à ma disposition. Et je vais venir taper un beat familial à l'aide du push. On va voir ce que ça donne. Je vais quantifier tout ça en appuyant sur Quantize. Vous pouvez aussi faire commande U. Je vais venir marquer évidemment tous les temps avec un petit charlet, toujours à l'aide du repeater du push en croche. Ce gimmick me plaît, je fais clic gauche, je vais rogner mon clip et je vais le doubler. J'aimerais faire un roulé de kick en fait. Essayer de rajouter des charlets au vert.
Ok, c'est cool. Maintenant, je vais simplement faire mes niveaux. Je vais faire en sorte que mon drum kit ne tape pas à plus de moins 6 dB. Bah voilà. On va passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le traitement de la voix de notre cher Romy national. Dans un premier temps, j'ai joué tout simplement avec la transposition de la voix de Romy pour lui donner un petit peu un côté catchy. Donc je vais la monter tout simplement. J'aime bien à plus 11 sous-tons. Voyons voir si je divise par deux. Ok, c'est cool. Bon, vous vous doutez bien qu'elle est un peu sèche, donc cette voix, on va venir tout simplement lui attribuer des effets, on va essayer de lui donner une vibe un peu plus, entre guillemets, moderne. Pour ce faire, je vais déjà, dans un premier temps, l'équaliser. Je vais utiliser l'EQ FabFilter Pro Q2, vous utilisez n'importe laquelle si vous voulez faire la même chose. Et je vais venir compresser tout ça. Pour le compresseur, je vais me servir simplement du compresseur d'Ableton, je pourrais utiliser n'importe quel compresseur comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, elle est un peu dry, donc le truc à faire, ça peut être sympa de venir l'habiller avec simplement une reverb. Donc je vais prendre la Roam de chez Native Instruments que je trouve vraiment cool pour habiller déjà un peu cette voix. Voyons voir si je remets comme c'était. Il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de passer sa voix dans la vue arrangement. Il peut être aussi cool d'utiliser des melody shifters comme Melodyne pour venir traiter sa voix. Vous pouvez aussi le faire avec Autotune, mais pour le coup, je vais essayer de le faire avec Melodyne. Donc on a tout ça, je vais maintenant venir tout prendre, je fais commande A pour tout sélectionner, je fais corriger intonation, et je vais déjà tout mettre vraiment à une hauteur globale, on va dire quoi. Avec Melodyne, ce qui est cool, c'est que j'ai pu corriger la hauteur des notes, sans que c'est un aspect trop métallique pour garder un petit côté, entre guillemets, naturel dans la voix. Donc maintenant, tout simplement, je vais dupliquer ça, histoire de garder quand même un original, et je vais venir coucher cette piste. Donc je la gèle, j'écrase cette piste de Melodyne. Voilà, donc maintenant qu'on a des notes bien justes, bien nettes, je vais apporter ça dans un sampler. Donc j'ouvre une nouvelle piste MIDI, je fais commande Shift T, donc je vais aller chercher le sampler. Parce que moi, j'aime les choses simples. Ah, hop là, je le prends et je viens tout simplement glisser ma bouclette. Et un truc qui est vachement cool avec le sampler d'Ableton, c'est que vous pouvez en fait directement slicer en différentes parties un sample que vous venez importer, qui soit plus ou moins long. Du coup voilà, j'ai simplement glissé, je me suis mis sur slice et ensuite sur la petite option slice by, je me suis mis par bit. J'aurais pu le faire par région, j'aurais pu le faire manuellement. Manuellement, ça veut dire que je vais venir en fait appuyer à chaque fois que je veux un slice. Donc je vais essayer de le faire pour vous montrer. Et là du coup j'ai 5 pads qui me permettent de jouer avec les différentes parties. Bon, pour le coup, moi je préfère le faire en beat. Et maintenant, si je me mets mon beat, je vais pouvoir venir jouer avec... Donc ça, c'est déjà un truc cool que vous pouvez faire, jouer avec le slice directement dans le sampler d'Ableton. Après, derrière, vous pouvez directement vous mettre dans des modes comme complexe, histoire de récupérer un peu plus de grains de voix. Après, ça peut être sympa aussi de jouer avec le petit filtre directement intégré au sampler. Et maintenant,
Maintenant, pour donner un petit peu d'espace à notre gimmick de voix, on peut venir lui ajouter par exemple un petit chorus, ça peut être sympa. On va lui mettre un petit chorus. Et aussi un petit délai. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, le cœur du sujet, on va en faire un synthé teaser. Si je reprends mon gimmick de base, que je viens le reverse tout simplement. On peut venir simplement jouer avec toutes les aspirations. On peut venir aussi la glisser tout simplement dans sa petite timeline en mettant un petit fade au début histoire que ça clique pas et à la fin aussi. Et on peut venir les assembler. On fait Command J pour les consolider. On ouvre un autre simpler, on fait Command Shift T. On peut venir mettre maintenant c'est notre reversée dans le simpler. On peut s'en mettre une par exemple. On la warp. Et on peut venir s'en servir comme un synthé en venant jouer des accords. C'est super cool. Je vous montre vite fait comment ça pourrait rendre par exemple avec notre gimmick de batterie si j'enlève tout le reste. Romy a l'air satisfaite. C'est lourd ça. Et on a un truc super cool juste avec un gimmick de voix. Le potentiel est infini mes amis. Hyper beau. Elle est contente. Et on peut même se dire, allez on est fou, on va tout pitch down. Donc on sélectionne tout, commande A, on appuie sur Shift et on descend avec la flèche du bas. Ça descend tout d'une octave, c'est la magie. Et regardez. Voyons voir avec le reste. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'après, avec une EQ, vous pouvez venir équilibrer tout ça. Dans l'idée, juste avec une voix, vous pouvez faire quelque chose de formidable s'il y a une vibe. Et voilà, cet épisode de Passe le beat est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir l'émission. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien louper de ce qui se passe sur Audio Fanzine. Suivez-nous d'ailleurs sur Instagram, Facebook et Twitter pour les réseaux sociaux. Suivez-moi personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite les potos. Profitez du confinement pour faire plein de sons et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang!